C'est complètement perdu qu'Anaïs, Cyril et leurs deux petits garçons âgés de 4 ans et 18 mois vont se retrouver à l'autre bout du monde, en Argentine. À part la Charente et ma Normandie, là je suis bien perdu. Là. Ils sont venus ici pour faire le tour des Amériques en camping-car pendant 2 ans. Un voyage qu'ils préparent depuis des mois. Jusqu'à présent, ils vivaient à Rochefort, en Charente. Pour pouvoir s'offrir cette aventure, ils ont tout abandonné. Leur travail, mais aussi leur maison qu'ils ont vendue. Une décision et un voyage qui inquiètent terriblement leur entourage. La Colombie, vous serez prudents, hein? Des inquiétudes qui ne vont en rien décourager Anaïs et Cyril. C'est de Buenos Aires, en Argentine, qu'ils ont décidé de démarrer leur périple. Si leur famille est si inquiète, c'est aussi parce qu'ils ont gravement sous-estimé le coût de leur voyage. Ils n'ont que 30 000 € pour tenir 2 ans sur la route, et la vie en Argentine est aussi chère qu'en France. La petite famille va devoir très vite se rationner. On nous disait pour tu vis avec 150 € par mois. Je veux bien qu'il m'explique comment. Hein. Ils ne parlent presque pas l'espagnol. La moindre démarche administrative va devenir un problème. Qu'est-ce que c'est patente? Elle a dit quoi? Tu vois. Et d'une manière générale, Anaïs et Cyril sont du genre distrait et peu organisé. Ce qui devait être une aventure exotique pour toute la famille va se transformer en véritable cauchemar. Ils vont très rapidement se perdre. T'as pris la route 9 là? J'ai rien pris là, je sais pas où on va. La route 9? Se retrouvant dans des zones peu fréquentables. Ils ont des bonnes têtes. Hein. C'est toi qui as voulu venir là. Les galères ne vont cesser de s'accumuler. Ça m'embêterait que ça tombe en panne sur l'autoroute. Entre panne de voiture et confrontation avec les autorités locales, No sería 712, sino sería 534,23 centavos. Es una opción. À 1000 pesos maintenant. Parce qu'on n'a pas le 90 là. leur budget va très vite exploser, au point d'avoir de sérieux doutes sur la faisabilité de ce voyage. Mon mari et moi, on a décidé de partir avec nos 2 enfants, faire le tour des Amériques en camping-car. On a vendu notre maison et tous nos biens. J'espère qu'on ne le regrettera pas. Les débuts vont être durs, je pense, quoi. Mais après, une fois qu'on va avoir pris nos repères dedans, je pense que ça va aller. Avec 2 enfants, pour moi, c'est un petit peu... pas inconcevable, mais difficile. Ils ont un côté tête en l'air, pas très ordonné. Et ça, c'est vrai que ça peut être un inconvénient. Anaïs, Cyril et leurs 2 petits garçons, Ilan et Luca, sont prêts à partir pour la grande aventure. Dans un mois, ils vont se lancer dans un gigantesque périple en camping-car. Ils sont venus aujourd'hui dans leur famille en Normandie pour leur faire découvrir le fameux véhicule qu'ils ont acquis récemment et pour leur expliquer leur voyage qui va durer 2 ans. 2 années durant lesquelles ils vont sillonner les 2 continents américains en partant de l'Argentine. Nous partons du Havre, donc le camping-car part vendredi la semaine prochaine. Voilà, donc il prend le cargo, hop, il arrive à Buenos Aires en Argentine. Ici, nous on prend l'avion le 19 août ou 10... Ou le 16, ou le 17, ou le 18, ou le 19. Sur cette carte, Anaïs a dessiné au feutre rouge l'itinéraire dont ils rêvent depuis 2 ans maintenant. Leur point de départ sur place sera donc la ville de Buenos Aires. Côte ouest, donc le Chili, tous les sites Inca, machin. Ah, ça doit être génial. Ça. Donc on remonte aux États-Unis ouest, si on a beau temps on monte en Alaska. Dans la bouche d'Anaïs, les choses ont l'air simples, mais il en faudra plus pour rassurer sa maman Corinne que ce voyage inquiète beaucoup. Elle le sait, la petite famille sera amenée à traverser des pays aux routes dangereuses. Et la Colombie, tu seras prudente là quand même. Voilà. Vous serez prudent, hein? Et là, tout ce qui est dangereux. Oui, la Colombie. Voilà. Et vous y allez quand même? Comment on fait pour aller en Amérique du Nord? On est obligé. Tu vas pas. Tu t'arrêtes là. De toute façon, vous nous donnerez des nouvelles toutes les minutes presque quand vous serez dans ce passage-là. On se parlera quand on veut. Hein. Quand il y aura une connexion. Vous rentrez quand? Voilà, ou 2013. Ou plus tôt, ou plus tôt, ou plus tôt. Oui. Ou plus tard. Vous m'inquiétez là. Regarde-moi dans les yeux. Encore? Répète. La maman d'Anaïs est plutôt réticente concernant ce voyage, mais rien ne fera changer d'avis sa fille. Elle veut partir pour l'aventure, c'est une décision ferme et définitive. J'avais un ras-le-bol, voilà, j'ai 27 ans, 2 enfants, une maison, un boulot, voilà. C'était la routine, voilà. Donc j'en ai parlé à Cyril et donc voilà, je lui ai proposé l'idée de voyage et puis donc lui était partant. Au niveau boulot, c'est pareil, ça stagne un petit peu, donc voilà, on s'est dit que là, c'était l'occasion. Quand elle m'a parlé du voyage, oui,
On en rigolait avec plein de monde, hein. Moi aussi j'en ai rigolé, oui. Puis même les gens me disaient oui, on ne voit pas vivre dans un camping-car. C'était pas du tout moi, quoi. Moi le camping-car c'était bien 15 jours pour partir en vacances. Et puis en fait au fur et à mesure ça s'est fait, quoi. On l'a fait. Après les gens rigolaient un peu moins parce que je partais dans le délire Anaïs, quoi. Anaïs est fonctionnaire dans une médiathèque et Cyril est maçon. Leur vie professionnelle, ils vont la mettre entre parenthèses durant 2 ans pour vivre une vie de bohème dans ce camping-car qu'ils vont partager avec leurs 2 enfants. Anaïs va donc faire visiter leur future demeure à Corinne, sa maman, et Francine, la mère de Cyril. Ah bah là tu feras des bons petits plats à la sauce normande. Ah voilà, là je vais faire la cuisine. Est-ce que tu as de la crème fraîche et du cidre? Non. On a un peu un grand frigo. Qui fonctionne bien? Bientôt. Crème solaire. Ouais. Anti-moustique. Ah super. Ça, c'est bien. Kit à couture. Oh là là, tu nous épates là, attends. Et puis bah là, voilà, ça va être notre espace de T'as vie. fait des super housses. Et là, c'est le placard jouet des enfants. Cette visite, Anaïs tenait à la faire pour essayer de rassurer les 2 mamans. Ils sont contents, et puis en même temps, pas tristes, mais bon, voilà, ils vont pas nous voir pendant 2 ans. C'est loin, c'est l'inconnu, ils ont un peu peur. Et effectivement, elles ont un peu peur, beaucoup même. Est-ce que tu es inquiète, Francine, pour le départ? Oui. Qu'est-ce qui t'inquiète, Francine? Avec tout ce qui se passe maintenant. On sera toujours au bon endroit au bon moment. On a la chance, la chance du route. Surtout, vous rentrez, hein. S'il y a quelque chose qui va pas, vous rentrez. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bon, mais ça va aller. Oui, Hein, Francine? Oui. On va recevoir des cartes. On fera une grosse java Quand ils rentreront, bah oui, on fera une fête du retour après. Pour pouvoir acheter le camping-car et financer leur voyage, Anaïs et Cyril ont décidé de vendre la maison qu'ils ont depuis 3 ans maintenant. Quand Anaïs m'a annoncé qu'ils allaient vendre la maison et partir, j'ai croisé les doigts, j'ai dit faut pas qu'elles vendent la maison, faut pas qu'elles vendent. Ensuite, je me suis dit non mais Anaïs, vous n'aurez jamais assez d'argent. Tu sais, l'Europe c'est bien. Visite déjà toute l'Europe, ce sera génial. Il y a beaucoup de choses à voir en Europe. Ça n'a pas marché. C'est vrai que je m'inquiéterai toujours comme une maman, comme une grand-mère. Et puis, ce qui me déplaît, c'est que je ne vais pas avoir les petits bouts. Mais ça, c'est très égoïste. Je pense à moi. Eux, ils vivront autre chose qui leur apporteront sûrement beaucoup dans leur vie. Ça va être une autre école, disons. On trinque à votre santé, à votre voyage et donnez-nous des nouvelles. L'entourage qui nous disait vous êtes des malades, vous allez repartir, vous vendez tout, vous allez revenir. Mais non, moi j'ai pas eu de doute, enfin la maison a été vendue, on le savait, de toute façon du moment où j'ai mis la maison en vente, c'était pour le faire, quoi. Sinon je l'aurais jamais mis, quoi. La fameuse maison qu'ils ont vendue, la voici. C'est ici qu'ils vivent depuis 3 ans dans la ville de Rochefort. Ils dorment encore ici pour le moment, mais la plupart des pièces ont déjà été vidées. Une chose un peu perturbante pour le plus grand des enfants d'Anaïs, Ilan. Depuis des semaines, elle lui explique régulièrement qu'ils vont partir pour un grand voyage et vivre désormais dans le camping-car. La maison, elle est presque vide. Est-ce que tu sais pourquoi elle est vide, tu le sais? Bah non, là, on va partir en camping-car, on va bientôt partir, là, ça approche. Hein. On va où, tu le sais? En Amérique. En Amérique, et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va parler en anglais. Ouais, en anglais, et puis en espagnol. Ouais. Et puis, en espagnol. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va visiter le monde. Oh, on va visiter le monde, ouais, on va rencontrer plein de gens. On va voir des animaux. Tu sais ce qu'on va voir comme animaux ou pas? On va aller voir des ours. Des ours? Elle va être plus petite ta chambre, mais t'en as quand même une. Oui. C'est vrai que là, on a dormi dedans et il y a pas longtemps, là, et Ilan disait non, maman, je veux dormir dans mon lit, dans mon vrai lit. Je dis mais c'est celui-là maintenant, ton vrai lit. Donc bon, bah oui, ils ont demandé, il va falloir qu'ils s'y fassent. Anaïs et Cyril finissent aujourd'hui de totalement vider la maison. Des amis voisins sont venus les aider pour l'occasion. Partir à l'aventure ne fait pas peur aux jeunes couples, mais sont-ils vraiment faits pour l'aventure? Là est toute la question. Leurs amis le savent bien, l'organisation ça n'est pas trop leur truc. Cyril est du genre distrait, perd tout le temps, comme les clés du camping-car par exemple. Ça va être ma faute. J'ai dû les poser, moi je perds vite la tête. Dans tes poches. Dans le camping-car.
C'est leur voisine qui va finalement les retrouver là où Cyril vient de les chercher quelques minutes plus tôt. Elles étaient dans le camping-car. Sauf pas le bord. C'est piqué ça. Bah j'en sais rien, c'est ouvert donc. Ça, je les perdrai pas. Une fois que je serai là-bas, je vais pas les paumer, je pense pas. Et ils perdent tout le temps, ils cherchent tout le temps. Et oui, c'est bien là le problème. Ils vont partir à l'autre bout du monde, dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Une fois sur place, être distrait risque de leur causer de sérieux problèmes. On fait pas trop attention quoi, hein. C'est clair qu'on va chercher des trucs, des clés une demi-heure, les enfants ils partent, on va s'en rendre compte au bout assez vite, hein. On les laisse pas partir un quart d'heure non plus, et au bout d'une minute on va se rendre compte qu'ils sont plus à côté de nous quoi. Mais je pense qu'une fois qu'on va être là-bas, ça va être un peu plus... on va surveiller quand même, je pense. J'espère. Une chose est certaine, ils ont fait des gros sacrifices pour partir. Cyril est maçon dans la vie, c'est lui qui a entièrement refait la maison dans laquelle ils habitaient et qu'ils doivent désormais quitter. C'est la première pièce qu'on a fait quand on est arrivé dans la maison. C'est celle-ci. Et voilà. La boucle est bouclée. On repart à zéro au retour, on le sait. C'est pas grave. On est jeunes, hein. Voilà. Ça nous fait pas peur. Ils n'ont peur de rien, effectivement. La vente de la maison leur a permis d'acheter le camping-car, de pouvoir l'envoyer par cargo en Amérique du Sud et de se payer les billets d'avion. Après toutes ces dépenses, il ne leur reste que la somme de 32 000 € pour tenir 2 ans sur la route. Un budget très réduit, voire impossible à tenir, ce qui ne semble pas du tout les inquiéter. On a estimé à 30 € par jour pour vivre à nous 4 là-bas sur place. Et on sait que notre budget est un peu ric-rac et voilà. On le sait à l'avance, mais voilà, ça va. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de fermer la maison définitivement. Nous sommes un mois plus tard. Le camping-car a été envoyé en Argentine par cargo. Anaïs, Cyril et leurs enfants vont eux se rendre à Buenos Aires en avion. Leur famille est venue les accompagner à l'aéroport, à commencer par Corinne, la maman d'Anaïs. Sa fille part à l'autre bout du monde sans même savoir comment embarquer dans un avion, ce qui est loin de la rassurer. Alors après, une fois qu'on a fait ça, on va où? Bah, tu suis. Oui, non, mais une fois qu'on a passé le truc Et là. là, après, tu passes les bagages à main là-bas. Mais vous allez où après? Ah bah une fois nous, qu'on on passe ça plus. Ah là, vous passez plus? Non, mais t'es pas obligé de passer maintenant. Mais t'es pas obligé, tu peux attendre encore un petit peu. Et une fois que vous passez là-bas, c'est fini. Après, c'est... J'ai mon mouchoir. As-tu des mouchoirs? J'ai dit aucune larme à l'aéroport avec nous. Non, on pleure pas. Tiens, je te le mets dans ta poche. T'en veux un aussi, toi? Distribution de mouchoirs. Qui veut un mouchoir? Tu veux, Papou? Oh, Papou, je suis sûre. Papou, c'est Dominique, le père d'Anaïs, qui lui non plus n'emmène pas large. Ne perdez rien, vous perdez pas. Soyez prudents. C'est un grand saut dans le vide, d'autant que le début de leur périple va devoir se faire en espagnol, une langue qu'ils sont loin de maîtriser. Alors, boire? Beber. Manger? Comer. Ça va. Dormir? Dormir. Bon, c'est bon. C'est parti maintenant. Maintenant, ils sont en train de faire des paris pour savoir si on va tenir les 2 ans. 1 an et demi, c'est bien. C'est bien, mais cela va être long. Corinne ne verra plus ses petits-enfants pendant une très longue période. C'est sans doute ce qui va être le plus difficile pour elle. Derniers instants avec Lucas. Est-ce que ça va être dur de nous quitter? Alors on joue? On court, on joue à cache-cache. Qu'est-ce qui se passe? L'heure du départ est enfin arrivée. Anaïs, Cyril et leurs enfants doivent embarquer dans l'avion. Il faut désormais dire adieu à tout le monde. On essaiera. Non. Bonnes vacances. Profitez bien. Amusez-vous bien. Bah oui. When Jesus washed, when Jesus washed, Jesus washed, my sins away. Profitez-en à fond. 16 heures d'avion les attendent. Les dés sont jetés. Ils ont maintenant totalement abandonné leur vie d'avant pour se lancer dans l'inconnu. Et c'est épuisé qu'ils arrivent enfin à Buenos Aires. Ils ont réservé un hôtel avant de partir pour avoir un endroit où dormir en attendant de récupérer leur camping-car. Encore faut-il trouver l'hôtel. Anaïs parle à peine l'espagnol et Cyril pas du tout. Ils vont immédiatement être confrontés au problème de la langue.
Primera vez Buenos Aires? C'est bon. Ah, non. English? First time Buenos Aires? Non, t'as compris? Non. Non. Ah, non parle français. Primera vez. Primera vez? Ah, ok. Perfect. Ça va vite venir, on va prendre l'accent. On va potasser notre espagnol. Pour le début du voyage, ils ont choisi un hôtel plutôt confortable. Mais très vite, un problème majeur va survenir. En France, tout le monde sait que la petite famille est très distraite dans la vie. C'est Ilan, le plus grand de leur fils, qui sera le premier à perdre quelque chose de valeur, son doudou. Il va donc falloir demander au personnel de l'hôtel s'ils ne l'auraient pas trouvé par hasard. Leur demander en espagnol. Alors, doudou. Comment nous disons doudou en espagnol? Perdido, je pense. Ah, perdido. Alors... Mi muñeco de peluche. Peluche, mais je sais pas si ça va donner quelque chose. Hein. Por favor. Mi niño ha perdido su peluche azul. Ok. No lo encuentro, no, aquí no me dijo nada. Nada? Pregunta en el bar, quiere preguntar en el bar por las dudas. Ok, gracias. Il est pas là. Por favor. Mi niño ha perdido su peluche azul. Ah! Muchas gracias. Qu'est-ce qu'on dit, Ilan? Gracias. Gracias. Affaire résolue. Le cargo sur lequel se trouve leur camping-car n'est toujours pas arrivé. Il n'est pas assuré en Argentine. Anaïs et Cyril doivent très vite trouver une solution avant de prendre la route. Ils doivent se rendre dans une compagnie d'assurance qu'ils ont repérée dans un guide touristique. Sauf que voilà, Buenos Aires est une ville 5 fois plus grande que Paris. Là c'est l'armée, on est comme ça. Partir à gauche. Moi j'irai à gauche. Allez, on va remonter à gauche. Pas facile de trouver son chemin. Ils vont donc se lancer à l'aventure en choisissant les rues un peu au hasard. Une bonne occasion pour le petit Ilan pour essayer de perdre une fois de plus son précieux doudou. Ah bah Ilan, on t'a déjà dit quoi? De pas le perdre, hein? Le perds pas parce que là on n'en trouve pas. Hein. Une grande ville comme ça, c'est quand même un peu agressif, surtout avec les enfants, on veut pas qu'ils nous lâchent la main. Nous, de toute façon, on n'est pas très grande ville comme ça, on le savait déjà avant d'arriver ici. Hein. Quand on va se promener à Paris, si on se retrouve sur un trottoir, plein centre-ville, où on se sent oppressé, quoi. S'il y a vraiment trop de monde, on se sent oppressé. C'est à nous ou pas là, non? Non. Je peux traverser moi parce que... Je sais pas, là, il n'y a pas l'air d'y avoir de trucs. Vas-y, on traverse. Buenos Aires leur apparaît comme une ville un peu hostile pour le moment. Anaïs et Cyril se retrouvent plongés dans un lieu immense qu'ils ne connaissent pas, où l'on parle une langue qu'ils ne maîtrisent pas, et la météo n'est pas très favorable. Nous sommes dans l'hémisphère sud, c'est l'été en France, mais ici c'est l'hiver et il fait froid. Putain, il fait froid, hein. Mon blouson. C'est vrai que j'aurais dû le prendre. Une chose est certaine, c'est Anaïs qui a pris la direction des opérations. Cyril se contente de suivre, complètement perdu, loin de tous ses repères. Sûr, quand on va se promener dans Paris, il a la même tête. Oui, c'est pareil. À part la Charente et ma Normandie, là je suis bien perdu. Je pourrais pas me laisser tout seul un quart d'heure que je serais perdu. Là. Je ne m'attendais pas à une ville aussi grande. Quoi. C'est impressionnant, quoi. Quelqu'un qui a... j'ai jamais bougé de France, quoi. On arrive ici, une ville comme ça. Je pense qu'on n'en voit pas beaucoup, quoi, à part Paris, mais je pense que Paris n'a rien à voir avec Buenos Aires, quoi. Ils vont marcher des kilomètres dans toute la ville à la recherche d'une société d'assurance qu'ils ont bien du mal à trouver. Je suis sûr c'est de l'autre côté, tu vois. On va voir. Se retrouvant très vite au milieu de nulle part. C'est un peu le Wall Street argentin, ou alors la Défense. Regarde tous les immeubles, Ilan. C'est au bout d'une éternité qu'ils vont enfin arriver devant la fameuse agence, qui semble être fermée. 9h et 11h moins le quart. Mais là, de 9h normalement? De lundi au vendredi. On est lundi, non? On repassera plus tard. Pas mal ce pays. Ils prennent à l'heure qu'ils veulent, finissent à l'heure qu'ils veulent. En fait, ils vont très vite se rendre compte que tous les magasins alentours sont fermés également, donnant à la rue une ambiance de jour férié. Combien? 22? 22 août. Je vois pourquoi ce serait férié aujourd'hui.
Ça doit être Feria. Festivo. Ils vont très vite avoir la confirmation auprès d'un agent de police se trouvant un peu plus loin. Todas las tiendas no es... Sí, Sí. feriado. Feriado. Ok, gracias. Alors? C'est un jour férié. Ah, tu vois? Un jour férié, tout est fermé, il n'y a rien d'ouvert. Le premier truc qu'on s'est dit, faut que ça tombe sur nous. C'est une journée fériée, il faut que ce soit la nôtre. On a une semaine ici, il faut qu'en plus on ait un jour férié. Le soir venu, une autre mauvaise nouvelle les attend. L'agence chargée de convoyer leur camping-car par cargo vient de leur envoyer un mail leur annonçant que le bateau va avoir du retard. Bah là, on est dedans, quoi. Il devait arriver le 21 et il arrivera le 24. Bon, bah ouais. Ah, ça aurait été trop beau que tout se passe bien. Ouais, c'est clair. Et puis on ira le 23 les rencontrer pour savoir si le bateau sera vraiment là le 24 parce que c'est même pas sûr. C'est dès le lendemain qu'ils vont aller se renseigner auprès de la compagnie maritime pour essayer de savoir la date exacte de l'arrivée de leur camping-car et à quel moment ils pourront enfin le récupérer. El jueves pueden ir a la aduana a empezar a Donc, hacer todo. si le bateau arrive demain soir, vous pouvez commencer les démarches dans la douane le lendemain, le jeudi. Vous devez avoir de la patience aux portes. Oui, oui. D'accord. Avec les personnes de la douane, très gentilles. Parce que, non, c'est vrai, ils ont le pouvoir pour faire les démarches un peu plus vite. Non? Donc, et si tous les papiers sont faits vite par la douane et par le port, et tout est en ordre, vous allez avoir les véhicules vendredi ou samedi, non? On récupère pas le véhicule la journée même? Non, pas du tout. Ça, c'est certain. On sait où il est le bateau là actuellement? Entre Brésil et Uruguay, Uruguay et Argentine, ça dépend. Des nouvelles au final pas vraiment rassurantes. Cyril commence même à se demander si ce voyage était une aussi bonne idée que ça. J'ai tout vendu, j'ai tout fait, et puis t'arrives ici, les 2 premiers jours déjà t'as envie de repartir, c'est qu'il y a un problème quoi. Tous les jours t'apprends de mauvaises nouvelles quoi. Là j'attends d'aller à l'assurance, ça se trouve il va nous dire non, vous êtes surpris quoi. Ah, ouais, on va aller voir maintenant. N'importe quoi. Parce qu'il faut toujours l'assurer, ce fameux camping-car. Ils vont donc devoir prendre un contrat d'assurance en négociant le prix et les termes dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et c'est Anaïs qui, une fois de plus, va très vite prendre les choses en main. Hola, quisiera informaciones para un contrato de seguro. El precio, ¿cuál es el precio? 3 millions de pesos. El vehículo? 300 euros. Il y a quoi comme pays? Les pays? El Mercosur. Los países du Mercosur. Ok. 300 € pour être assuré en Argentine, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay uniquement. Mais pour quel genre de choses exactement? Cyril se sent bien incapable de le dire vu qu'il n'a absolument rien compris de la conversation. Moi j'ai rien compris quoi. Je rigole, je dis oui mais... Je le vois. J'ai signé un contrat d'assurance. Il n'y a pas grand chose dedans mais... Il y a la responsabilité civile et en fait si tu causes un accident. En gros, ils sont assurés en cas d'accident de la route, mais pas du tout pour le vol, ni rien d'autre. Pour le moment, c'est Anaïs qui débloque toutes les situations. Cyril reste lui en retrait, très intimidé par le fait de ne pas parler espagnol. Je parlerai toi couramment, enfin, ça après c'est ma faute, j'aurais pu faire ça avant quoi. Je me suis dit sur place ça va aller, tu vois. En fait non, tu vois, il y a ça aussi qui me bloque beaucoup quoi, tu vois, je comprends pas les gens, je peux pas parler. Alors si pendant 2 ans je peux pas parler, ça va être très dur, déjà je parle pas beaucoup alors... J'espère que tu vas que je vais oser faire le premier pas et aller vers les gens quoi. Oui. Oui, là, ça fait 2 jours, je sais, il faut un temps d'adaptation. Je sais. Mais tu sais, moi aussi, il me faut un temps d'adaptation. Mais toi, tu m'as dit que tu parlais espagnol. Non, mais attends. Moi, je parle 3 mots d'espagnol, je suis une... Bah oui, mais tu parles, regarde. Plus que novice, t'as vu ce matin au téléphone, j'ai rien compris ce qu'elle m'a dit. T'as retrouvé le doudou à Ilan? Oh, ça y est, là. Autant Anaïs garde le moral, autant Cyril, lui, commence à regretter la folie dans laquelle ils se sont lancés. Bah voilà. Et je pense que je vais m'en souvenir de ma première semaine loin de la France. Oh, chopinou. Est-ce que tu t'y es bien préparé finalement? J'ai l'impression en fait... bien préparé, toi? Bah oui, quand même. Tu savais que ça allait se passer comme ça? Non, mais je me suis quand même vachement renseignée sur Internet, le cours de la monnaie, un peu l'histoire du pays, la langue. Bon, voilà quoi, tu sais que tu vas dans un pays que tu connais pas, il faut aussi un petit peu
voilà, s'intéresser au pays. Et toi, t'as rien fait de tout ça. Donc forcément que le choc est encore plus. Je comprends pas que t'aies pas eu la curiosité un peu de voir où t'allais aller. Si, je savais où j'allais aller quand même. Non, mais t'as pas eu envie de voir des photos Ah non, comme ça je découvre au jour le jour. Imagine si je faisais comme toi. On ferait quoi de nos journées? On serait pas venu ici déjà, je pense. Ok. Pour se changer les idées, Cyril va sortir de l'hôtel pour aller faire quelques courses. Les dépenses commencent à s'accumuler sévèrement, pas question d'aller au restaurant. Avant de partir, ils avaient prévu de vivre en ne dépassant pas les 30 € par jour, tout compris. Au supermarché d'en bas, il va vite se rendre compte que la vie en Argentine est aussi chère qu'en France. Tu iras faire les courses demain, Anaïs? Pourquoi? Tu verras les prix. Hein? Tu verras les prix. Qu'est-ce qu'il y a les prix, tu m'as dit? Pourquoi pas? C'est cher? Non, pas plus, ouais. Un peu moins qu'hier déjà. Ben, 53 pesos. Ouais, voilà. 7 € à peu près. Pour 7 €, ils auront un paquet de pain de mie, quelques... Tu vis avec 150 € par mois. Je veux bien qu'il m'explique comment, hein. On vit avec 150 € par mois ici. Ah bah non, ici tu à vis deux, pas. ça me paraît impossible. Ou tu manges pas quoi. Et il paraît que le Brésil c'est plus cher. Ah, plus cher, c'est Chili encore plus cher. Hein? Le Chili c'est encore plus cher. Ah oui, d'accord. Bon, on va pas partir 2 ans alors. Ils vont devoir désormais faire très attention à l'argent. Les dépenses sont beaucoup plus importantes que prévu. Ils vont donc devoir abandonner l'idée de loger dans un hôtel 3 étoiles. On va dans un autre hôtel. Pourquoi? Parce que celui-là, il coûte cher. Puis parce que comme le camping-car, il est encore sur le bateau, il faut qu'on reste plus longtemps ici. Donc on va aller voir comment c'est dans un autre hôtel. Ça va être marrant, non? Il y a des lumières aussi dans l'autre. Hein. Il y en a peut-être pas autant, mais... C'est donc avec tous leurs bagages sur les bras que la petite famille va tenter de trouver un nouvel abri pour la nuit, à petit prix. Autant dire que le décor va radicalement changer, la réception n'a plus rien à voir avec leur ancien hôtel. ¿Para mañana? Para mañana, sí. ¿Cuál es el El costo de quedarse allí, 350 pesos. Ok. ¿Es posible de verla? Sí. Sí, ya le muestro. Avant de se décider, ils vont d'abord commencer par visiter les chambres. Ok. Et ce qu'ils vont découvrir ne va pas vraiment réjouir Cyril. Putain. T'es sur ton coup, Anaïs, ça? Le confort est spartiate, peu de place et une propreté douteuse. Là, par contre, tu dis putain qu'à 50 € ça fait cher parce que c'est... Non, mais moi je prends pas ici, c'est clair. Tu prends pas, mais tu vas prendre quoi? C'était pas propre, quoi. Je suis désolé, quoi. C'était sale, quoi. Enfin, c'est... Et Anaïs a eu l'audace de dire « Ah, celle de bain, elle est vachement propre. » Enfin, Anaïs et le ménage, ça fait 2 déjà, alors... Pour moi, non, c'était pas nickel, quoi. Après, j'ai pas envie que mes enfants soient malades. Il y a des limites, quoi. Pour gagner pas beaucoup d'argent, non. Je préfère rester où je me sens bien que d'aller dans un endroit où je suis pas bien du tout, quoi. Même si c'est pour une nuit ou 2, quoi. Ils vont donc tenter leur chance ailleurs, dans cet hôtel pas vraiment plus engageant. Ça a pas l'air d'être énorme, hein. La valise rentre dans la chambre, Anaïs? La chambre n'est pas plus grande que celle d'avant, mais au moins elle semble plus propre. Cyril va donc finir par accepter de rester ici cette fois-ci. Pour 2 nuits, c'est bien, quoi. Oui, j'aurais pas fait une semaine. Pourquoi? Enfin, on n'y fait que dormir. Oui, c'est clair. Quelle vue imprenable. Depuis le début, Cyril ne fait que râler, ce qui commence un peu à énerver Anaïs, qui pour le moment est la seule à gérer toute l'organisation. Tu croyais que tu allais loger dans un palace pendant une semaine Non, je pensais au frais de la princesse durer une semaine déjà d'hôtel. Au frais de la princesse? Je pensais récupérer mon camping-car dimanche. Oui, d'accord, mais les 3 jours, tu pensais... Ah non, 3 jours, ça aurait suffi, mais là, ça fait plus de 3 jours. Hein. À faire une semaine, c'est pas fini encore, quoi. On sait même pas où est le bateau, quoi. Ça commence à être long, quoi. On aurait pu partir. Ça fait même pas une semaine, hein. Ça fera une semaine vendredi. On est que mercredi. Jeudi. Ça fera une semaine demain qu'on est là. Demain. Je gère tout, mais ça, c'est pas grave. Je sais que c'est normal avec Cyril. Lui, il se laisse, comme les enfants, il se laisse porter d'un bout à l'autre, d'un endroit à un autre. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus entreprenant dans le voyage, qu'il prenne un peu plus de décisions, que ce soit un homme, quoi, un petit peu, qu'il le montre. C'est bien. Pour le moment, leur voyage n'a été qu'une suite de galères ininterrompues. Ce que Anaïs et Cyril ne savent pas encore, c'est que les choses ne vont pas s'arranger par la suite, bien au contraire.